Shalom à tous, Shabbat Shalom. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Noach, la deuxième paracha du livre de Bereshit. Et la paracha commence par les mots suivants. Elé, voici. Toledot, les engendrements. Noach, de Noé. Voici les descendances, les engendrements de Noach. Et la paracha, donc, doit, on s'attend, à ce qu'elle nous donne la descendance de Noach. Et au lieu de nous donner la descendance de Noach, elle nous dit, elle est Toldot Noach, voici la descendance de Noach, Noach. Quoi Noach? Okay. Noach, sa descendance c'est Noach. Sa descendance c'est lui-même. On ne parle pas tout de suite de ses enfants, on parle d'abord de lui. Pourquoi? Parce que Noach dit, la Torah, Ish Tzadik Tamim Aya Bedorotav. C'était un homme qui était Tzadik. Tamim, il était intègre. Haya, Bedorotav dans sa génération. Et là, Rashi rapporte que nos sages nous disent, certains ont dit, tu vois, Noach, même s'il appartenait à une génération si cruelle, si dépravée, il a su rester tzaddik. Alors Noach, c'est une personne très très grande. Mais d'autres ont voulu dire que lorsque la Torah a dû préciser que Noach c'était un tzaddik dans sa génération, c'est pour nous dire que s'il était dans la génération de Avram Avinu, alors il n'aurait été pas du tout considéré comme un tzaddik par rapport à la tzidkout, à la grandeur de Avram Avinu. Noach, on ne sait pas où le placer. Est-ce que c'est un vrai tzaddik ou est-ce que c'est pas tout à fait un tzaddik? Si la Torah elle dit que c'est un tzaddik, c'est un tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik? Un tzaddik, c'est une personne qui fait que uniquement, seulement la volonté d'Hachem. Ça, c'est un tzaddik. Il fait le tzedek, il fait la justice. Mais il faut savoir que des niveaux de tzaddikim, il y a beaucoup de niveaux de tzaddikim. Et le niveau de tzaddik, de la tzidkout de Noach, c'était un tzaddik qui faisait la volonté d'Hachem, mais, c'est quoi le grand mais? C'est qu'il était concentré sur sa personne. La preuve, c'est que Akadosh Baruch Hu lui a annoncé bien avant le déluge. Et qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Noach? Il aurait dû se tourner vers la génération. D'abord, Slicha, il aurait dû se tourner vers Akadosh Baruch Hu lui-même et lui dire, pourquoi Akadosh Baruch Hu tu vas apporter le Maboul, le déluge sur cette terre? C'était briotte, c'était créature. T'as pas de la peine de devoir effacer de cette terre toutes tes créatures, tout le monde que tu as créé. Il aurait dû se battre comme Avraham Avinu va se battre lorsque Akadosh Baruch Hu, Dieu, va lui annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe. Oui, comme Moshe Rabbeinu, Moïse, qui s'est battu contre Akadosh Baruch Hu lorsque Akadosh Baruch Hu, Dieu, voulait détruire l'âme Israël après la faute du veau d'or. Et là, on voit Noach qui reçoit le message d'Akadosh Baruch Hu, le message divin. Il dit, tu veux détruire le monde? Akadosh Baruch Hu lui dit, oui, je veux détruire le monde. D'accord. Alors, il faut que tu construises une teva, une arche pour toi, ta famille et les animaux. D'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est un tzaddik qui reçoit la volonté d'Akadosh Baruch Hu et qui la résume à sa vie personnelle. Il va sauver le monde. Alors c'est une vie personnelle un peu plus grande. Mais est-ce qu'il va sauver sa génération? Est-ce qu'il va sauver les hommes de sa génération? Non, il ne va pas du tout s'occuper de ça. Et les Toldot Noach, voici les engendrements de Noach, les descendances de Noach. Noach, il a engendré Noach. Alors que lorsqu'on étudiera la paracha de Toldot, et les Toldot Yitzhak ben Avraham, la Torah nous dit voici les engendrements de Yitzhak, fils de Avraham, et la suite c'est Avraham, Olid et Yitzhak, encore plus grand. Yitzhak, lui, les engendrements de Yitzhak, ça commence pas par moi, dit Yitzhak, ça commence par mon père Avraham, qui m'a engendré, Olid et Yitzhak, qui a engendré Yitzhak. Et là, ici, on a un tzaddik qui se referme à lui-même. Et Akadosh Baruch Hu sait que le monde va arriver à une certaine fin. Ça ne se passera pas au temps de Noach, ça se passera 10 générations après Noach, à l'époque de Avram Avinu, où là, Akadosh Baruch Hu ne veut plus détruire le monde, mais le monde est dans une situation aussi grave qu'à l'époque de Noach, mais cette fois, Akadosh Baruch Hu cherchera un tzaddik qui est peut-être plus que tzaddik, qui est chassid, que lorsque Akadosh Baruch Hu voudra se tourner vers le monde pour décider quoi faire, alors il saura trouver l'homme qui sauvera pas seulement sa propre personne, pas seulement les animaux, mais l'humanité tout entière, c'est Avraham Avinu. Kol Tov et Shabbat Shalom.